Quand vous êtes malade, vous allez chez un médecin pour vous faire consulter, pour vous faire ausculter. Il y a donc du matériel, il y a plusieurs moyens. En Afrique, eh bien, les chamans, les vaudous, le marabout, le mystique, le féticheur, ils ont plusieurs formes de consultation. Ils utilisent soit le miroir, soit les coris, soit le sable, la géomancie, soit dans les paumes et tout ça, la chiromancie. Et donc, il y a plusieurs formes de consultation. Aujourd'hui, nous allons parler, mesdames et messieurs, d'une consultation propre au vaudou qu'on appelle le Fa. Djeke le Fa. Merci d'être sur Arc-en-Ciel TV dans le cadre de 6e sens. Nous parlons donc avec le roi. Le roi, le nom est déjà... Alomansousou Sekwi. Alomansousou Sekwi. Sekwi. Alomansousou Sekwi. On ne peut pas changer le destin de l'homme. Et le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Voilà, c'est super joli. Alomansousou Sekwi. Voilà. J'adore bien ce nom. Bien, voilà. Et donc, nous allons avec eux. Bonsoir, je vous salue. Bonsoir ou bonjour, madame, monsieur, téléspectateurs. Bon, ce que vous voyez là, on appelle ça le Fa au Bénin. Le roi Alomansousou Sekwi, il consulte le Fa. Quand tu vas à l'hôpital, le docteur va prendre ton sang pour faire analyse d'abord avant de savoir quelle maladie que tu as. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est la même chose que le roi fait. Nous, on utilise le Fa. Au Bénin, on appelle ça le Fa, F-A. En français, on appelle ça l'oracle. Il y a une science qui s'occupe de ça, qu'on appelle la géomancie divinatoire. Quand on jette les tracés, les signes qui vont sortir, ça représente quelque chose. Quand vous voyez là, quand ça tombe fermé, ça veut dire quelque chose. Quand ça tombe ouvert, ça veut dire quelque chose qu'on va expliquer. C'est une science. Quand on jette au nom d'une personne, ça va expliquer les problèmes qui sont dans la vie de la personne. Du temps passé, présent, futur, ça parle en parabole. Il y a une grande différence par rapport à la clairvoyance. Clairvoyance, on peut dire ce que tu as mangé hier, on peut dire d'ici un mois tu as ça. Mais l'oracle, lui, il parle quand ta maman était née. Au commencement, comment ton papa a pris ta maman. C'est tout ça là que l'oracle va détailler. Si tu as un problème, tu as une maladie qui ne finit pas, qu'est-ce qu'il y a derrière cette maladie? L'oracle va détecter que c'est à cause de telle chose de ta famille que tu es en train de souffrir. Il faut faire telle chose. La consultation va dire en même temps. Donc le roi, nous, on ne regarde pas en tête pour travailler. C'est la consultation qui nous dit ce qu'il faut. Donc on n'a jamais travaillé pour avoir de doutes. On ne fait pas à peu près. On ne fait pas essai. On ne travaille pas et puis on dit si on savait, on allait faire. Non, au début, on passe par une consultation, par l'oracle qui va expliquer ce qui se passe sur la personne. Et ça ne ment jamais. C'est naturel. Quand ça explique, c'est toujours exact. C'est ce que le Fa fait. Le Fa ne ment jamais et il rentre dans les profondeurs abyssales de vos problèmes. Alors, il y a la composition des éléments du Fa. Je vois qu'il y a des eaux, souvent il y a des coris, il y a des coquillages, des éléments qui viennent de l'eau. Est-ce qu'on peut en parler? Le Fa est composé de quoi? Le Fa, c'est une pratique. Ce que vous voyez là, c'est le fruit, la peau d'un fruit, qu'on appelle au Bénin Abéniqui. C'est ça qui peut faire n'importe quelle partie où vous allez partir, que vous allez trouver l'oracle. Vous ne pouvez pas trouver autre chose. On ne peut pas prendre fer pour faire, on ne peut pas prendre caoutchouc pour faire. C'est Abéniqui, c'est exigé que c'est ce fruit-là qui doit faire. Le Fa, c'est ce fruit qui doit composer. Le Fa est venu au Bénin comment? Je peux vous expliquer. Allez-y donc. Le Fa n'était pas au Bénin. Le Fa, c'est une culture. Quittez où? C'est une culture nigériane. C'est quitté à Oyo, au Nigeria. Au moment où les rois étaient abommés au Bénin, les rois qui travaillaient avant Béhanzin, les grands-pères, les arrière-grands-pères du roi Béhanzin, il y a un roi qu'on appelle Agadja.
au temps de Agadia, sous le règne de Agadia, il n'y avait pas plu. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit dans une émission que si la terre est fâchée, si la terre ne veut pas nourrir ses enfants à un moment donné dans un pays, si la terre est fâchée, il ne va pas pleuvoir dans ce pays en cette année. Donc, l'oracle est venu au Bénin où il y avait la sécheresse au temps du roi Agadia. Et puis, c'est un monsieur qui est au Nigeria là-bas, qui consulte le phare, qui a ça. Et puis on est parti le chercher pour venir consulter à Abomey. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il n'y a pas la pluie depuis un moment? Donc le roi Agadia l'a invité, il a consulté. Quand il a consulté, il a dit les sacrifices qu'il faut, ce qu'il faut. Le même jour qu'il est en train de faire les sacrifices, ce type nigérien est en train de faire le sacrifice, il y a eu la pluie le jour-là. Donc c'est ça, le roi dit, et ça, chicha. Ça veut dire quoi? Dis ça. C'est ça quand on veut prendre maintenant, quand on veut commencer pour implorer, pour évoquer les noms des gens qui avaient utilisé le phare, on commence par dire ça. Dis ça, c'est-à-dire, et ça, dis ça. Et ça, dis ça. Dis ça, c'est-à-dire, il a fait les sacrifices et puis la pluie est tombée. L'eau a coulé. Ça veut dire que le phare, quand il a consulté, ça lui a montré la voie à suivre. Oui, ça lui a dit les sacrifices qu'il faut et puis il a fait. Et ça, on dit Tissa. C'est autant du roi Agadia à Abomey que l'oracle est venu. Autrement dit, est-ce que le phare... Donc, depuis ce moment, le roi, il a pris ce monsieur qu'il a laissé au Bénin, il a commencé par apprendre. On va voir Bokono. Le premier qui a consulté pour le roi, c'est Gedegbe. On appelle Bokono Gedegbe. Le prêtre Gedegbe, c'est lui qui venait au palais pour consulter pour les rois. Son nom à tous les autres Bokono. Oui, il est resté pour laisser la culture au Bénin. C'est ainsi que le Bénin a pris ça. Il a développé les gens d'Abomey précisément. Nous, les enfants d'Abomey, nous, on a pris ça, on les a formés dans ça. Donc l'oracle, c'est une bonne chose. Ça parle bien et puis ça éclaircit les problèmes qui sont dans la vie d'un homme. Ça fait du bien. Ça fait du bien. L'oracle, ce n'est pas en cas de maladie seulement qu'on consulte l'oracle. Normalement, on dit en Afrique que c'est quand l'Africain est malade qu'il va à l'hôpital. Normalement, si tu veux faire quelque chose, ici maintenant, quand on se lève chaque jour, on consulte le phare pour voir comment je vais rester dans la journée. Normalement. On peut consulter pour un pays, pour une famille, pour un oui. Donc le phare qui est là, même si tu n'as pas de problème, même si ça va, même si tu es riche, on dit dans notre ethnie au Bénin que même si on est riche, on s'en va consulter phare. Parce que ta richesse peut avoir des problèmes dans un mois, mais tu ne vas pas savoir. La consultation, le phare va te dire en même temps que tu es dans la richesse aujourd'hui, mais d'ici 2 mois, tu seras pauvre. Il faut faire tes sacrifices pour maintenir ta richesse. Donc c'est une bonne chose. Le phare, il est là pour réveiller. Pour réveiller l'homme à tout moment, il va te prévenir. Il y a quelque chose qui arrive. Hein? Tous tes enfants sont bien contents. Mais d'ici 16 jours, il y aura un enfant qui va tomber malade. Donc il faut prendre les précautions. C'est ce que le phare fait. Quelqu'un qui est à distance, quelque part, au Canada qui nous suit, comment est-ce que vous pouvez dire que le phare pour lui à distance? La personne n'a qu'à m'appeler, la personne n'a qu'à dire son nom. Et puis on va consulter en même temps, dans 10 minutes, 15 minutes, on va rappeler pour lui donner ce que le phare dit, les signes, ce qui va tomber, on va l'expliquer, c'est comme ça. Tu peux être loin, tu peux être en Amérique. Il semble que le phare parle dans un langage imagé, allégorique. Vous pouvez donner quelques explications là-dessus? Le phare, ça donne des explications avec des récits. Des récits. Avec des récits, avec des histoires. Avec des histoires. Et il y a des phares, quand c'est tombé comme ça va expliquer. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai consulté quelqu'un et puis le responsable qui est sorti parle d'un blocage. C'est-à-dire quand il y a les jumeaux sont représentés par les singes. Et puis c'est les singes qui vont apporter la richesse. Maintenant, il y a un élément perturbateur, c'est-à-dire sorcier qui t'a bloqué le chemin. Donc, Phare est en train de démontrer qu'il y a un sorcier qui est en train de bloquer ton bien. C'est-à-dire le chien, il y a quelqu'un qui a les chiens à côté de lui. Et puis quand les singes ont apporté, les singes représentent les jumeaux. Quand les singes attrapent les jumeaux pour apporter ça,
Le monsieur dit à ses chiens de poursuivre les signes. Ça, c'est la lecture que vous faites comme vous Le disiez. fait, non, c'est une science là. Mais le phare vous explique tout ce que vous dites là. Oui, c'est ça. Allez-y. Donc, quand les signes veulent envoyer le bagage là, l'homme là, il dit à ses chiens de pourchasser, de tuer les signes. Donc, on dit, à vous, chassez-les, chassez-les. Donc, l'ennemi, la sorcellerie est en train de retourner tes biens comme ça. Vous comprenez? Hein? Donc, le phare, ça fait du bien, ça réveille, comme j'ai dit. Si vous voulez nous contacter, nous sommes à Abidjan, Yopougon 00225 79 27 29 15 ou bien le 46 09 07 54 ou bien au Bénin, dans le village du roi Benzin à Abomey. Vous voulez nous appeler là-bas, c'est 00229 97 56 64 75 ou le 00229 95 35 62 23. Vous allez nous joindre au Bénin. Merci. Est-ce que on peut terminer sur la question de, j'allais dire, si le vieux peut nous donner un mot de fin? Merci, le roi dit que l'oracle c'est une bonne chose, il donne la richesse. Quand vous attrapez ça, chaque fois vous consultez, ça va vous donner le bonheur, ça va vous donner la richesse, ça vous protège. Mais si tu ne fais pas les médicaments, tu ne cours pas derrière les médicaments, tu es en train de consulter l'horoscope. Chaque fois, si tu veux faire construction, il faut aller consulter. Même si on t'a embauché dans une société, consulte pour voir quel horoscope qui va me garder longtemps dans cette société. Donc, quand tu es avec l'oracle, tu ne vas jamais avoir échec. Tu vas réussir à tout moment. Parce que le roi dit qu'il y a beaucoup de richesses dans l'oracle. Merci. Vous êtes avec l'oracle et vous avez la richesse à tout moment. Vous ne jouez jamais. Alors, merci de nous avoir suivis. C'était donc l'oracle, le phare, la consultation. Vous avez dit géomancienne, bien entendu. Oui, la géomancie divinatoire. Merci de nous avoir suivis. C'était donc le prince Bodji et puis le roi. Le roi Alomason Sepri. Alomason Sepri. Petit-fils du roi Benzin. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés. Merci. Arc-en-ciel TV. Amako, Mondi. Amako.